Nouveau numéro de votre magazine Focus Entreprise, mesdames et messieurs, nous sommes dans la commune d'Engaliema. Nous sommes venus à la rencontre d'une entreprise dans le secteur de divertissement. C'est avec les responsables que nous allons devoir échanger un peu plus sur les secteurs d'activité. Suivez. Je suis Dorcas Mpoyi, gérante de Ngomba Restaurant Lunch. Alors, Ngomba, c'est un restaurant lunch qui a pour but premièrement d'apporter le confort et, si je peux me permettre de dire, le luxe du centre-ville dans le quartier, dans le coin, les choses, apporter une touche du centre-ville dans nos quartiers pour éviter aux gens de toujours aller chercher loin ce qu'ils peuvent trouver près de chez eux. C'est ça, Ngomba Restaurant Lunch. Alors, nous sommes dans ce secteur depuis, je suis personnellement dans ce secteur depuis 3 mois maintenant. Moi, le restaurant, ça fait 3 mois déjà, donc comme je le disais, que le restaurant a ouvert dans ce secteur d'activité. Pour parler de motivation, ce serait bien de situer le restaurant. Le restaurant se trouve dans la commune de Ngaliema, dans le quartier Kintsuka. Pour ceux qui ne connaissent pas le quartier Kintsuka, c'est juste après Nzelama et la route. Et pour les habitués, ceux du quartier savent qu'on doit traverser les embouteillages pour aller retrouver ce confort. Alors la motivation première derrière l'installation de Ngomba dans ce quartier, c'était surtout de rapprocher le confort du centre-ville aux maisons des gens pour éviter qu'ils aient à affronter les embouteillages alors que c'est samedi, ils veulent se relaxer ou après une dure journée, ils veulent se reposer de la journée. Certains ont du mal parce qu'ils doivent traverser les embouteillages. Alors, pour toutes ces raisons, Ngomba a décidé de se rapprocher, premièrement, des personnes qui sont dans le quartier. C'est un peu ça la motivation première. Le fait que ce soit loin de la ville, ça fait que les gens se méfient un peu. Ils se disent que voilà, ça sera trop cher et tout ça et tout ça. Bon, ils se disent que non, on n'est pas censé être cher parce qu'on se retrouve. Mais la difficulté, c'est vraiment de faire comprendre que on veut leur faire vivre ce confort-là sans qu'ils aient à se déplacer. Donc, on a encore du mal à faire accepter aux gens que voilà, ça en vaut le prix. C'est ça la difficulté première surtout. Ce ne serait pas en termes de souvenirs, mais je parlerai de moments. Alors, les plus beaux moments que j'ai vécu ici depuis que j'ai ouvert, ça a été surtout les moments de la CAN et plus particulièrement les moments des matchs des Léopards. Parce que c'est là vraiment qu'on pouvait voir que les Congolais, les Congolais, les Quinois surtout, pouvaient se réunir et s'entendre pour une cause et se réjouir ensemble. C'était vraiment des souvenirs exceptionnels pour moi. Je ne parlerai pas des mauvais souvenirs, je parlais des échecs qui nous permettent d'apprendre. Certes, il y a eu des petits couacs, il y a eu des petits moments où il fallait calmer les tensions entre les clients mécontents et tout ça, mais tout ça nous a permis d'apprendre. Ce ne sont pas en soi des mauvais souvenirs, juste quelques échecs qui nous permettent de rebondir pour aller un peu plus loin. En termes de boissons, on se fait livrer par les brasseries, les plus grandes brasseries de ce pays. Donc, on est client chez eux et ils viennent nous livrer à chaque fois qu'on passe commande. C'est eux qui viennent vers nous pour faire les livraisons. Pour le moment, nous n'avons pas encore de partenariat avec les producteurs locaux. Et jusque-là, on a des partenariats avec des vendeurs, je dirais, de tenanciers de chambres froides. C'est comme ça qu'on les appelle. Un peu partout dans la ville de Kinshasa, selon le produit qu'on recherche et le prix, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si c'est un problème d'information, mais les personnes auprès de qui on est fourni, j'ai toujours rencontré les Congolais. Donc, je ne sais pas si derrière, il y a des expatriés cachés ou pas. Mais si on parle de producteurs locaux en termes d'agriculture et d'élevage, je dirais que on ne travaille pas directement avec eux parce que déjà, c'est des personnes qui sont assez difficiles à approcher. Et leurs prix ne sont pas forcément les plus adaptés à ce milieu. Donc, ce serait un peu se planter une épine dans le pied que de chercher à tout prix travailler avec ces personnes-là. Peut-être dans l'avenir, pourquoi pas. La leçon que je tire de l'entrepreneuriat au Congo,
c'est que ce n'est pas du tout facile d'être entrepreneur au Congo. Parce que, permettez-moi de le dire, hein, parce que le Congolais en soi, je sais pas, bon, disons les Quinois en soi, vu qu'on est à Kinshasa, le Quinois en soi a du mal à accepter son frère avec les prix qu'il lui propose. On a toujours l'impression qu'il est en train d'arnaquer quelque part. Donc, il y a ce problème-là de confiance qui fait qu'on n'arrive pas à gagner tout le monde, tout Quinois. Alors que, voilà, normalement, entre Quinois, on devrait s'aider et soutenir les entrepreneurs quinois et congolais. Alors déjà, Ngomba offre un espace, je dirais, de luxe. Et voilà, on a des plats qu'on ne retrouve pas dans tous les menus, dans les secteurs. Puis ce qu'on fait dans les profondeurs, c'est quoi ce qu'on propose comme plat et tout ça. Comme vous l'avez dit, Ngomba est important parce que bien évidemment, quand on voit un restaurant, on voit un personnel de qualité d'ailleurs. Et hormis ça, hormis le côté économique où on contribue à l'économie de notre pays, on contribue aussi au côté psychologique. On apporte un divertissement à la population. Donc, je pense que c'est les deux points qu'on touche les plus à Ngomba. Les agents de Ngomba ont un salaire fixé qu'ils touchent tous les mois. Alors, malgré le fait que, malgré les réalisations des recettes à la fin du mois, ces personnes touchent leur salaire parce que le contrat qu'on a passé avec eux stipule qu'ils travaillent pour ce salaire-là. Donc, les recettes n'ont rien à voir, n'influencent en rien leur salaire, si je peux dire. On vient d'ouvrir, on a une autorisation d'ouverture évidemment, mais on est en pleine démarche pour avoir les RCCM et identification nationale et tout ça. Dire qu'ils ne sont pas un frein, ce n'est pas un frein, mais ce n'est pas un accompagnateur non plus. Parce qu'ils ne facilitent pas la tâche, ils ne sont pas compréhensifs. Vous voyez, quand ils viennent, ils vous poussent, il y a ce côté un peu rustique dans la chose. Vous voyez, vous êtes un jeune entrepreneur, vous vous lancez dans le business, il n'y a pas en mon sens, il n'y a pas de structure qui aide le jeune entrepreneur à savoir ce qu'il lui faut, à avoir et à connaître ce qu'il lui faut pour voilà, être déjà en ordre avec l'État et en ordre avec lui-même et avec ce qu'il est en train de faire. Oui, il est déjà arrivé qu'un agent de l'État vienne vérifier. On est sur la grande route, c'est inévitable. Alors bon, nous l'avons reçu, normalement, on l'a bien accueilli. Et vous voyez, comme on est en ordre et tout ça, ça n'a pas demandé grand-chose. Ils ont demandé les dossiers. Et on a discuté à propos de ces dossiers, on les a présentés. On a présenté ce qu'il y avait à présenter, on a expliqué là où il y avait à expliquer. Et puis c'est bon, on s'est séparés à l'amiable. Disons, dans le cadre de la diplomatie, ça s'est quand même bien passé. Disons que voilà, je ne sais pas quoi dire dans ce sens-là. En tout cas, mais c'est bien. Pas dans ce projet-ci, mais dans des précédents projets déjà. C'est des longues démarches qui finissent parfois par ne pas aboutir. C'est vraiment de ce côté-là que je parle du fait que c'est pas vraiment des accompagnateurs. Alors, les difficultés que nous avons rencontrées, lors de la création de notre entreprise est un peu le fait que les services soient dispersés. Vous voyez, il y a des documents qu'on doit trouver à la commune, mais dans la partie économie, il y a culture et art, il y a censure, donc c'est des personnes, des départements, c'est comme ça qu'on les appelle, un peu dispersés. Et des départements qui sont pas très rapides aussi dans leur façon de rendre service. Ça signifie que les démarches prennent vraiment du temps. Je pense que c'est tout ce qu'il y a comme difficulté jusque-là. Alors, pour pallier à ces difficultés, moi je pense que c'est plus un problème de gestion du personnel là-bas. Il faut voir avec le personnel qu'est-ce qui fait qu'il y ait une telle lenteur. Mais s'il peut y avoir un bureau commun où toutes les structures, où quelques structures sont représentées en une seule place pour éviter que les transports entre toutes les structures et tout ça, ce serait vraiment bénéfique. Je penserais le mettre dans un recoin parce que l'objectif, c'est vraiment
de permettre aux gens de ne pas avoir à se déplacer des kilomètres avant de trouver un endroit de divertissement de qualité. Voyez. Donc si on investit ces coins, vu que c'est des coins avec un fort potentiel en termes de clientèle, ce serait une bonne chose. Il reste plus qu'à convaincre que voilà, ça vaut la peine de rester que d'aller jusqu'au centre-ville. Et puis c'est bon. Le secret qu'on a dans le Recoin, je pense que notre secret, c'est les remerciements et les témoignages qu'on a de nos clients qui nous remercient de nous être rapprochés d'eux. C'est ce qui nous encourage vraiment à évoluer dans ce coin ici, plutôt que de sortir vers le centre-ville. Et il y a aussi un deuxième secret, c'est que dans le centre-ville, la concurrence est rude, alors que dans le coin, la concurrence n'est pas aussi rude que ça. Alors, si je me retrouvais devant Monsieur le Président de la République, je lui dirais je lui conseillerais, si je peux me permettre, de vraiment faciliter l'accompagnement financier, un accompagnement financier pour les jeunes entrepreneurs. Parce que la plupart, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment des débouchés qui leur permettent à contracter des dettes à la banque. Donc, ils se débrouillent pas mal avec ce qu'ils gagnent déjà. Donc, si on peut avoir une facilité d'acquisition d'aides financières de l'État, ce serait une bonne chose, une aubaine pour les jeunes entrepreneurs. Notre lunch bar se retrouve dans la commune de Ngaliema, le quartier Kintsuka, avenue Tourisme numéro 84, juste en face de l'usine Craig 8. Et vous pouvez nous joindre au numéro 090 47 84 081 ou nous joindre sur notre page Instagram Ngomba Restaurant Lunch. C'est au cœur de toutes vos activités entrepreneuriales, mesdames et messieurs, que Focus Entreprise, votre magazine, vous accompagne. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune d'Ngalema, précisément sur l'avenue du Tourisme, où le curseur de votre magazine est pointé au restaurant Longe Bar Ngomba. C'est avec les responsables que nous avions échangé. Il nous a fait savoir les rapports sur les plans économiques, mais également du développement de leur secteur d'activité. Alors, nous vous prions de bien prendre rendez-vous à nos prochains numéros. Au revoir.